Bonjour, maintenant on va parler des caractéristiques du message, c'est-à-dire le signal qu'on va effectuer la modulation, ou bien le signal appelé le signal modulant. Le signal modulant. Tout d'abord, le signal réel, M de T, c'est un signal réel tout d'abord, non pas un signal. Il peut être un signal complexe, mais en fait, dans la réalité, on a un message réel. Et en plus, on sait d'après la théorie du signal, M de T qui a un signal analogique, c'est-à-dire il admet une transformée de Fourier, alors on a cette égalité-là. Et puisque M de T appartient à R parce qu'il y a un signal réel, un message réel, alors dans ce cas-là, la transformée de Fourier de M de T qui est M chapeau de F appartient à R, alors dans ce cas-là, on peut écrire celui-ci. La conjuguée est égale à le non conjugué. Alors dans ce cas-là, on peut écrire cette relation moins F et moins F. C'est évident cela. Et donc dans ce cas-là, puisqu'on a ces deux égalités-là, et c'est le même, alors dans ce cas-là, on a c'est le même. Donc M de F est égal à M de moins F. C'est-à-dire, on a cette égalité-là. Alors dans ce cas-là, on a que le signal, la transformée de Fourier de M de T, c'est un signal pair. Donc dans ce cas-là, on peut écrire, on peut représenter par cette représentation la transformée de Fourier du signal message. M chapeau de F. Il doit être un signal pair, c'est-à-dire un signal dans lequel la symétrie, il existe une symétrie qui est la symétrie par rapport à Y', Y. Et il faut aussi prendre compte que M chapeau de F est supposé à bande finie, c'est-à-dire il existe une bande limitée, une bande finie. Et bien sûr qu'il est continu parce que M de T c'est un signal analogique, et par définition du signal analogique c'est un signal dans lequel, ou bien une fonction dans laquelle elle est une fonction continue. Donc, puisque M de T est une fonction continue, alors forcément, la transformée de Fourier de ce signal-là doit être une fonction continue. Donc, la plupart, ou bien la majorité du signal, on peut les remarquer dans la représentation fréquentielle de cette façon-là, en général par exemple. Et remarquez les deux impulsions, F moins F de C et F de C. Ce sont ces deux impulsions appartiennent au même signal qui est le signal C de T, qui est le signal, ce qu'on appelle le signal qui vient de l'oscillateur enveloppe par exemple, qui enveloppe le signal message, pour la formation du signal modulé qui est le signal S de T.